c'est pas juste parler d'Orphée, c'est quand les poètes ont voulu dire quelque chose de la poésie, souvent, ils l'ont fait en parlant d'Orphée. Quelles sont aujourd'hui les sirènes? C'est-à-dire, quelle est la parole qui empêche la parole aujourd'hui? Là, il y aurait beaucoup à dire. Et les sirènes, c'est ce qui empêche les hommes, au fond, d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Et il peut y avoir peut-être seulement une parole poétique qui peut nous éviter la catastrophe. Certes, la poésie est une critique de la parole instrumentale. Certes, la poésie est une critique de la non-communication dans la surcommunication. Certes, c'est une critique, et c'est une instance critique fondamentale. C'est une instance critique de tous les processus qui, effectivement, dégradent la parole. Bon. Mais cette instance critique, elle ne devrait pas, ou elle ne se fait pas, me semble-t-il, en tout cas, en rapport nostalgique avec un état pur de la parole que nous ne rencontrerons jamais autre part que dans un rêve délétère de ce point de vue-là. Et restituer ce chant dans la parole, c'est précisément comprendre que notre modernité, que le monde dans lequel nous vivons, quelque chose chante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut être absolument moderne. Point de cantique. Tenir le pas gagné. Dure nuit. Le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice et le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je demain, ami? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes, là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette poésie américaine qui permettait de répondre autrement, disons en tout cas, à la question de l'écriture poétique? Ça recoupe en gros ce que Fabrice disait, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un axe objectif, cette fameuse poésie objective, revendiquée par Rimbaud dans ces termes-là, dans les fameuses lettres dites du voyant, mais ce n'est pas les passages qu'on retient le plus souvent. Lui-même dit d'ailleurs très clairement que son modèle, c'est les Grecs, enfin, c'est-à-dire il veut essayer de retrouver l'espèce d'immédiateté et d'objectivité de la poésie grecque. Ça a pris chez la première génération des modernistes, enfin des poètes modernes américains, ça a pris cet axe épique à travers essentiellement les deux grands fondateurs, c'est-à-dire Ezra Pound et William Carlos Williams, qui sont très différents l'un et l'autre comme poètes, mais qui sont quand même très complémentaires aussi, c'est-à-dire il est difficile de les dissocier. Et je rappelle que le premier canto de Pound est un passage de l'Odyssée, et le passage où Ulysse descend aux enfers, et que bon, ce poème absolument sans équivalent chez nous, enfin sans équivalent dans la poésie française, commence donc par une parole très ancienne qui est aussi une descente au royaume des morts. Il est soir, il est matin, c'est à tu et à toi. Litanie, hymne, prière, psalmodie, mantra. Au commencement était la voix, et déjà les résurgences et les renaissances, déjà. Dans les yeux des devins, nous avons cherché le passage, l'Atlantide, le royaume englouti qui dispense d'être au monde. Nous avons requis l'immersion amoureuse, la lame de l'éclair, les anges en tourmente, le terme de l'impossible, le long cri de Freeway dans les griffes de King Kong. C'était comme la mise insolente de beaucoup plus que la vie jouée de près. Il y a la radicalité de la parole dans sa provocation, mais la radicalité la plus profonde, c'est en tant qu'elle appelle chaque être humain à parler à partir de lui-même. Et c'est, pour prendre une autre phrase décisive d'un autre grand poète, c'est le sens de ce que dit Paul Celan quand il parle qu'un poème est une main tendue. Et au fond, c'est peut-être ça la plus profonde
l'aspect le plus profondément révolutionnaire de la poésie.